Ça y est, l'été est arrivé. Harry est prêt. Après des mois d'attente et d'impatience, il est l'heure de lui faire vivre son premier bivouac. Dans cet épisode, je t'emmène avec moi dans cette première nuit en montagne. Pour ce faire, j'ai demandé à mon père de traverser la France, j'ai fait quelques courses et j'ai choisi un endroit qui m'inspirait le bivouac. Lors de ce week-end, l'objectif était clair. Se balader, profiter de la nature et déconnecter. Déconnecter physiquement avec le téléphone, les réseaux sociaux, le boulot, mais aussi déconnecter mentalement. Oublier toutes les tâches en suspens et les choses qu'il faudrait faire. Se détacher du quotidien afin de laisser place à l'instant présent. Prendre conscience de l'endroit où on se trouve. Observer la nature, les petits détails. Respirer et savoir s'écouter. Elle bouge tous dans le vent là. Trop mignon. Petit compte rendu, petit update de cette rando. C'est magnifique, bien plus dur qu'annoncé. On fait une petite pause repas, car on commençait à sécher dans la montée. Pause repas bien mérité. Les chips. Un petit cake. Cette petite terrine de campagne. C'est très beau, on voit le lac. Après une courte pause au sommet, on est reparti en direction de la voiture, car il nous restait encore pas mal de chemin. On était là-haut. Bon, on arrive à la fin de la rando, et c'est tant mieux. C'était une belle boucle, on s'est régalé, mais ça y est quoi. On est content que ça s'arrête. Quoi de mieux qu'un lieu sans réseau pour prendre du recul? Alors c'est ce qu'on a fait. Harry était au cœur des montagnes et pourtant à quelques pas de chez moi, on se sentait ailleurs. Pas d'appel, pas de notification, pas de prévision météo, rien du tout. Voilà le spot pour ce soir. Oh là là. Et ça, je crois que ça a rajouté beaucoup de magie à ce week-end qui s'annonçait déjà incroyable. Avec mon père, on se voit pas tous les jours et on n'a pas souvent l'occasion de partager des moments privilégiés comme cela ensemble. Donc on discutait de tout et de rien tout en profitant de la vue. Ce bivouac, c'était vraiment l'occasion de voir si tout ce qu'on avait pensé, acheté et mis en place dans le Kangoo était aussi bien que ce qu'on imaginait. Alors je me suis vraiment fait une joie de tout essayer. Test de l'évier, test de la guirlande, test d'échelle. Non, c'est top. On a fait une journée assez idyllique. Très belle météo. La météo devait pas être aussi belle. Et là, c'est assez magnifique le coucher de soleil. Donc voilà, premier test en Kangoo, complètement validé. On a trouvé un spot incroyable. J'espère que les vaches vont dormir parce qu'on entend beaucoup les vaches. Mais franchement, c'est le paradis. Et là, on est fané, il est même pas 10h. Et on va aller se coucher. Voilà. Bon, eh bien,
Le bilan de cette nuitée, c'est que mon père a super bien dormi, mais il a fait que ronfler, donc je n'ai pas dormi de la nuit. Mais ça m'a quand même permis de tester le confort du truc. L'isolation, ça marche trop bien. Qu'est-ce que c'est confortable d'avoir le bois par rapport à la tôle l'été dernier. C'est vraiment révolutionnaire. Et on s'est pris un petit grain ce matin. On a attendu que ça passe et là maintenant le soleil arrive, donc je crois que les prévisions... De toute façon on capte pas, donc on fait au jour le jour. La météo a l'air pas mal, donc je pense qu'on va encore pouvoir profiter. La vaisselle face à la montagne, si c'est pas fort ça. Ça c'est pas tous les jours. Après cette première journée idyllique et sportive, on a choisi de se réveiller tranquillement et de se laisser guider par la météo pour savoir quel serait le programme de la journée. Mais lors de cette deuxième balade, on a eu le droit à quelques petites averses qui nous ont gentiment ramenés à la voiture. Alors on s'est posé à la voiture, on a pris le temps, encore. Et on réalisait à quel point ce week-end était incroyable. Tu vois, c'est ce genre de parenthèse qui reste dans la mémoire. Petite séance de yoga, étirement, méditation, en pleine pampa. Cette vidéo a mis plus de temps à sortir que prévu. D'une part, elle me tient à cœur et même si ce n'est pas la vidéo la plus divertissante, je voulais prendre le temps de la faire comme j'aime. D'autre part, je viens de rentrer d'un voyage durant lequel je n'ai absolument pas pris mon ordinateur, mais la suite sera avec Harry comme tu peux imaginer, donc j'ai vraiment hâte de te partager ça. En attendant, je te dévoile quelques images de la prochaine aventure. Alors j'espère que tu seras là et je te laisse t'abonner. À bientôt.